fait, on a une problématique multiple au Maroc, mais euh, le problème des relations entre les entreprises ne doit pas être vu simplement sous l'angle de la volonté ou de l'opportunité qu'a quelqu'un de faire une transaction. Le problème, c'est souvent que les entreprises qui se développent au Maroc sont des entreprises qui souvent sont protégées. Et donc, comme elles sont protégées, elles ont tendance à avoir une position qui est dominante. Et donc, en réalité, le problème du délai de paiement entre les grandes entreprises et les petites entreprises, quand il existe, relève de l'abus de position dominante. En fait, on a une économie où il y a beaucoup de déséquilibre et notre économie n'est pas très très compétitive. Et on le voit notamment parce que le tissu exportateur est très faible aujourd'hui. Il y a 600 entreprises au Maroc qui ont pour métier d'exporter. Il y a 200 entreprises au Maroc qui exportent et qui gagnent de l'argent. Et dans ces 230 entreprises, pour être précis, dans ces 230 entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup d'avantages qui sont situés notamment dans les zones franches, y compris donc les très grosses entreprises. Donc tout ça dénote en fait d'un déficit de compétitivité et du besoin de nous renouveler notre modèle économique. Donc c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure en expliquant effectivement qu'il y avait un déséquilibre entre certaines grandes entreprises et des PME. Et je parle bien évidemment des grandes entreprises qui ne payent pas leurs fournisseurs. Je ne parle pas des autres. Et là, effectivement, la petite entreprise est obligée de continuer à travailler avec quelqu'un qui ne le paye pas parce qu'il n'a pas le choix, il n'y a que celui-là. Voilà. Donc, justement, quelles sont les pistes pour sortir de... Alors, de la même façon, en fait, le problème de compétitivité, on le retrouve également dans la propension qu'ont les PME à recruter des cadres valables. En fait, comme elles n'ont pas suffisamment de marge, elles n'ont pas suffisamment de cadres intéressants, elles ne sont pas capables de les payer, et donc le problème devient encore plus grave parce qu'à ce moment-là, elles gèrent éventuellement mal leur stock ou elles ne savent pas gérer certains aspects de leur production, pas suffisamment bien en tout cas, et donc leur compétitivité est encore plus à mal. Donc pour sortir de cette problématique, je pense qu'il faut reposer les problèmes en sens de la compétitivité. C'est-à-dire qu'il faut de nouveau encourager les entreprises à se créer, donc plus exactement les entrepreneurs à créer des entreprises. Il faut qu'il y ait une prime effectivement à la prise de risque. Finalement, ce qu'on observe, c'est que beaucoup d'entrepreneurs au Maroc sont des entrepreneurs qui refusent le risque. Et la plupart des entreprises qui se créent, c'est des entreprises qui sont dans des services de proximité. Et donc, on gère une relation qui est, disons, avec des gens qu'on connaît, des entreprises de quartier, un café, un restaurant. On fait de la promotion immobilière parce que on est capable effectivement de maîtriser non seulement l'offre, mais également le financement de la demande. Et donc, cela démontre que les Marocains ont de moins en moins de propension à prendre des risques. Et donc, il faut encourager la prise de risque et donc que la prise de risque soit davantage plus payante. Ça veut dire pour moi, en tout cas, dans le fond, c'est soulager en fait la production. C'est-à-dire qu'il faut que notamment les salaires et l'énergie soient moins taxés et que l'État se finance davantage sur la consommation et le profit et moins sur le travail et la production. Donc pour moi, c'est la question de fond pour rétablir la compétitivité des entreprises au Maroc.